Place à notre chronique santé du jour. Tchessira Dambéli nous amène à la découverte du programme Schisto. Il s'agit du programme de lutte contre la bilharziose, une des grandes activités de recherche de l'Institut national de recherche en santé publique. Avec 200 millions de personnes infectées en Afrique et plus de 600 millions de personnes à risque, la bilharziose est l'une des maladies parasitaires la plus répandue après le paludisme. Suivons ensemble. De son nom scientifique schistosomiase, la bilharziose est bien connue au Mali. Avec le sang dans les urines comme signe principal, la bilharziose est un problème de santé publique avec plus de 2,5 millions de personnes infectées au Mali. Si la forme urinaire de cette maladie parasitaire est plus présente que sa forme intestinale au Mali, elle est un danger même pour les enfants de 1 à 5 ans dans les zones endémiques selon des études. Mais elle est aussi l'objet de recherches scientifiques au Mali depuis 1984, ce qui a permis au programme Schisto du service de parasitologie de l'INRSP d'obtenir des résultats déterminants pour la prévention et la prise en charge de la maladie. On a pu faire une première cartographie qui a montré que cette maladie est répandue sur l'ensemble du pays et que pratiquement un quart de la population est infectée de cette maladie. Mais si on vient au niveau spécifique, c'est pratiquement plus de 50% des enfants d'âge scolaire. Donc on a pu quand même montrer que même dans les zones endémiques, plus de 50% des enfants d'âge scolaire sont infectés. Avec nos études, on a pu établir les principales zones aussi endémiques. C'est les zones le long des fleuves, Niger et Sénégal. C'est les zones des barrages, c'est les zones d'irrigation. Et aussi même les nouvelles zones de développement hydro-agricole. En un mot, c'est les régions de Bamako, le district de Bamako, la région de Koulikoro, la région de Ségou, la région de Kaï, la région de Moti, qui sont considérées comme les zones les plus endémiques. Ce sont des équipes de chercheurs de l'INRSP qui se rendent régulièrement sur le terrain pour collecter des informations sur la maladie. Elles auront par exemple permis de savoir en 2006 quelle perception les populations ont de la bilharziose. L'étude a montré que la bilharziose n'est pas perçue comme une maladie. C'est-à-dire le fait d'uriner du sang n'est pas en soi une maladie. Donc, si la population pense que la bilharziose n'est pas une maladie, donc au cours des traitements de masse, la population ne va pas participer. Une autre étude qui date de 2009 à Baguinda. À Baguinda, on montrait que la population pense encore que la bilharziose n'est pas une maladie. La preuve en est qu'on ne fait rien pour traiter en cas de bilharziose. La bilharziose est pourtant une maladie grave qui peut conduire à des complications irréversibles quand elle n'est pas bien traitée. Cancer de la vessie, insuffisance rénale, infertilité masculine, entre autres. Dans ses recherches, l'INRSP fait des prélèvements de sel et d'urine sur le terrain et les échographies faites au niveau communautaire ont permis de voir l'ampleur de la maladie. On a découvert d'abord au niveau de la vessie chez les enfants des petites boules au niveau de la paroi vésicale qu'on appelle les bilharziomes, les polypes, les masses. Donc tout ce que vous imaginez, c'est des petites formations tumorales qu'on découvre au niveau de la paroi de la vessie chez les enfants. Et généralement, quand on demande à ces enfants ou qu'on recueille leur urine, on trouve qu'ils pissent du sang. Ce sang-là est causé par le parasite qu'on appelle la bilharziose. Donc quand on fait l'échographie au niveau de la vessie, on voit ces boules-là dans la lumière de la vessie. Dans certains cas, on voit que la paroi est irrégulière ou bien carrément épaissie, inflammatoire. Et dans les phases ultimes, on voit que la vessie aussi est calcifiée. Maintenant, au niveau des reins, et puisque c'est là-bas que l'urine est produite pour descendre dans la vessie, il se trouve que ce tuyau-là peut être bouché et que le rein est dilaté. On a pu montrer que la bilharziose est conséquence des lésions au niveau de la vessie parce que le parasite vit là-bas. Les yeux sont localisés au niveau de ces tissus. À la longue, ces complications au niveau vésical peuvent entraîner ce qu'on appelle le cancer de la vessie. Il y a aussi d'autres complications au niveau rénal. Donc à la longue aussi, ça va entraîner les insuffisances rénales. Il y a aussi les complications au niveau génital, qui à la longue aussi
peuvent entraîner aussi la stérilité qu'on connaît au niveau de la population. On a pu démontrer à travers les recherches pour la première fois à l'INRSP qu'un enfant qui est infecté de bilharziose, ça peut avoir des conséquences sur sa performance scolaire. Grâce aux recherches de l'INRSP, le Mali a été le premier pays africain à tester et à prouver l'efficacité du praziquantel dans le traitement de la bilharziose et d'autres maladies parasitaires. Aujourd'hui, l'INRSP et ses partenaires cherchent à développer un test de diagnostic approprié pour la prise en charge des syndromes digestifs.